Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur le alcaline ionisé, micro-capsule consacrée aux nitrosamines. Peut-être c'est un mot que vous n'avez jamais entendu, moi-même je ne connaissais pas. Et vous allez le voir en plus qui émane d'une autorité complètement compétente, c'est l'EFSA. Donc ce sont les autorités qui veillent à toute la sécurité alimentaire. Et on va voir que malheureusement ces nitrosamines, eh bien, ce sont de véritables poisons pour notre corps, encore certains que vous voyez on n'imaginait même pas. Alors je vous rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je suis là pour simplement vous permettre de comprendre que vous hydratez d'une bonne façon avec une bonne eau et bien sûr fait sens. En deuxième lieu, je produis 2 capsules, une le dimanche, une le mercredi. Et vous avez la possibilité via la page d'accueil de ma chaîne YouTube de prendre un rendez-vous avec moi pour soit discuter de votre ioniseur sur son utilisation ou également me poser des questions sur une thématique que je n'aurais pas abordée sur cette chaîne, mais également pouvoir avoir une conférence sur les ondes électromagnétiques où je vous mettrai. Alors en préambule de cette capsule rapide sur les nitrosamines, je voulais simplement encore une fois réévoquer avec vous ce que dit Sang Wang dans une de mes capsules que j'ai évoquées récemment. C'est ce qu'il vous dit, c'est qu'aujourd'hui 99% des déchets métaboliques que nous avons sont acides. Nous fassions quoi que nous mangions malheureusement, eh bien parce que c'est la chimie qui est faite comme ça et la chimie, vous voyez, c'est un mélange qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on va mélanger donc cette nourriture avec votre corps, eh bien on va obtenir des sous-produits acides très souvent. Et là, vous allez voir que les nitrosamines, c'est exactement ce qui se passe dans notre corps avec malheureusement, bien sûr, la problématique aujourd'hui d'une mauvaise alimentation, aussi également des pesticides. On va le voir que les pesticides, eh bien, ils contribuent à justement créer ces fameuses nitrosamines. Donc là, je vais simplement vous citer une étude et je vous mettrai d'ailleurs le visuel d'un organisme qui s'appelle l'EFSA en France, puisque j'ai trouvé ce document sur Internet et d'ailleurs, vous pouvez également vous le retrouver, qui date du 28 mars 2023, donc vous voyez c'est quelque chose d'assez récent, qui vous dit, vous voyez, je vais simplement vous lire ce qui est marqué dans le titre, les nitrosamines dans les aliments, un problème de santé publique. Donc vous voyez que tout de suite, l'article donne le ton et on vous dit que l'exposition des consommateurs aux nitrosamines, des composés qui peuvent se former dans les aliments, écoutez bien, au cours de la préparation et de la transformation, suscite des préoccupations en matière de santé. L'EFSA, sur les conclusions, a déterminé que finalement les risques sur la santé publique liés à la présence de nitrosamines dans les aliments, eh bien ils en ont révélé plus de 10. Et justement qui sont possiblement ce qu'on appelle cancérigènes bien évidemment, et génotoxiques. Donc qui veut dire génotoxique, veut dire simplement susceptible d'endommager directement votre ADN. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est face à une menace extrêmement sérieuse. Mais vous le savez, vous comme moi aujourd'hui, on est malheureusement dans un environnement extrêmement préoccupant sur le plan santé, de par la nature multiple et variée de l'environnement toxique dans lequel nous vivons. Et pour citer l'article, le docteur Dieter Schrenk, il dit, qui préside ce groupe de scientifiques, dit qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, tous les groupes d'âge sont malheureusement aujourd'hui exposés à cette fameuse nitrosamine. Donc vous voyez qu'en fin de compte, personne n'est épargné malheureusement par cette problématique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a bien sûr beaucoup d'aliments plus que d'autres qui sont concernés par les nitrosamines. Je vais d'ailleurs vous en parler tout de suite puisque c'est ce que révèle l'étude. On vous le dit, ils ont été retrouvés dans différents types de denrées alimentaires comme les produits de charcuterie et de salaison, le poisson transformé. Vous voyez tout de suite évidemment que l'alimentation transformée, c'est peut-être la pire parce qu'on sait que lorsqu'elle va rentrer dans notre corps et qu'elle va générer des déchets acides, eh bien ces déchets sont malheureusement beaucoup plus importants et beaucoup plus délétères sur le plan de notre santé. Les boissons chocolatées, la bière, donc l'alcool effectivement, et d'autres boissons alcoolisées. Et le groupe alimentaire le plus important, écoutez bien, qui contribue à l'exposition aux nitrosamines, est la viande et les produits à base de viande. Pour citer le professeur Hidemitsu Hayashi, donc de l'Université de Tokyo en 2006, dans sa publication, il vous dit que lorsqu'on mange notamment des protéines de viande qui se métabolisent en amines, tandis que les nitrates provenant des engrais utilisés pour cultiver les fruits et légumes se métabolisent en nitrites dans le type digestif, eh bien écoutez bien ce qu'il vous dit, c'est là qu'on comprend ce que sont donc ces fameuses nitrosamines. Ces amines et ces nitrites, vous voyez, se combinent, donc, vous voyez, c'est ce mélange chimique délétère pour former des nitrosamines qui sont des agents cancérigènes. Et ce qu'il vous dit ensuite, évidemment, et c'est peut-être d'ailleurs la fin de cette micro-capsule, c'est que justement, notre eau alcaline réduite, donc notre eau alcaline ionisée, va véritablement permettre de réguler justement ces fermentations excessives, c'est-à-dire qu'elle va vraiment permettre à notre corps de mieux évacuer ces fameuses nitrosamines, encore une fois, qui sont le sous-produit de cette combustion de ce que nous mangeons. Donc ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que ces nitrosamines, vous voyez, c'est simplement un sous-produit acide
délétère, mais également peut possiblement provoquer des cancers. Donc on comprend facilement qu'en amont, boire de l'eau alcalinisée peut avoir du sens justement pour réduire la production et notamment le fait qu'on puisse avoir donc, ces fermentations excessives et donc mieux se débarrasser de ces nitrosamines dans notre alimentation. Donc vous voyez qu'encore une fois aujourd'hui, cette pollution dont on ne connaît pas forcément le nom, notamment ces nitrosamines. Et vous voyez, quand je parle à nitrosamine, je pense à nitroglycérine. Vous voyez, on peut penser effectivement à cet explosif extrêmement dangereux. D'une certaine manière, vous voyez, ces nitrosamines sont finalement ces explosifs à retardement que nous avons malheureusement dans notre corps suite à une mauvaise alimentation, ou en tout cas au fait que lorsque nous métabolisons ce que nous mangeons, eh bien nous créons ces sous-déchets acides et délétères pour notre corps. Alors vous l'avez compris, l'eau alcalinisée représente bien sûr un potentiel très intéressant pour justement lutter contre cette pollution de nos cellules. Et je vous le rappelle, l'eau alcalinisée a 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme son nom l'indique, va justement, comme un buvard, tamponner l'excès d'acidité, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. En deuxième lieu, c'est une eau antioxydante qui va être là pour lutter contre le vieillissement interne de vos cellules, mais également pour le vieillissement externe et l'apparence de votre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale qui justement va être là pour avoir une meilleure assimilation des minéraux, mais également pour avoir un meilleur nettoyage cellulaire. Voilà, je vous dis à une prochaine capsule. Portez-vous bien.